Monsieur le Président, mes chers collègues, le monde change et aujourd'hui, nous avons une collectivité en émergence. Et le budget 2015 de l'Eurométropole semble particulier pour nous à 3 titres. Particulier car avec ce budget, nous allons poser les premières pierres de l'Eurométropole et tracer les lignes de notre destinée commune. Au-delà des chiffres, il traduit les premières orientations de cette nouvelle collectivité, amenée à évoluer rapidement après les futurs transferts de compétences prévus par la loi NOTRe à venir et ceux qui seront négociés ultérieurement avec le département. Ces mutations nous donnent l'occasion de repenser nos pratiques et nos logiques, avec pour ambition, bien sûr, d'améliorer toujours davantage le dialogue, la concertation, la coopération entre les territoires, dans une approche transversale qui profitera à tous. Cette nouvelle collectivité doit donc faire sens pour chacun. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit, c'est dans cette quête de sens que nous guidons notre action depuis bientôt 1 an au sein de la coalition inédite qui la gouverne. Le budget est au service du projet eurométropolitain, un projet qui doit se faire avec et pour les habitants de l'Eurométropole. En ces temps de crise démocratique et de confiance, chercher des nouvelles formes de dialogue, des pratiques démocratiques renouvelées nous semble nécessaire pour inclure et pouvoir le faire dans nos politiques publiques, davantage encore les aspirations de nos concitoyens. Le Conseil de développement que vous avez évoqué en est un premier pas. L'Eurométropole doit prendre corps dans l'opinion sur son territoire et même au-delà. Car n'oublions pas qu'en 2020, notre collectivité connaîtra une vraie révolution avec la désignation de ses membres au suffrage universel direct que nous espérons proportionnel. Budget particulier, ai-je dit? Oui, il est aussi particulier parce que les défis de l'Eurométropole sont nombreux. Pour les écologistes, notre projet de territoire doit s'articuler autour de la lutte contre le chômage et d'une nouvelle conception du développement économique qui soit respectueux des ressources naturelles et des hommes, avec un grand H, autour de la préservation du service public, de la lutte contre le dérèglement climatique, autour de la défense des solidarités territoriales pour l'accès aux droits fondamentaux et bien sûr davantage de justice sociale. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Je rajouterai que nous souhaitons une attention particulière pour la jeunesse, celle qui fait le monde de demain, afin de lui permettre un avenir, elle qui subit aujourd'hui de plein fouet la crise, avec plus de 25% des 18-25 ans au chômage. Ce budget est particulier, enfin, en raison du caractère financier contraint aujourd'hui par les politiques de rigueur et la baisse des dotations aux collectivités. Je n'oublie pas les dépenses liées aux travaux de l'usine d'incinération. Les orientations nationales nous apparaissent particulièrement à risque et mal fondées. En effet, les collectivités territoriales, rappelons-le, portent 70% de l'investissement civil en France. Elles sont un vrai moteur de l'économie. À travers la commande publique, elles soutiennent l'emploi, les entreprises locales. Les baisses de dotation risquent donc d'avoir un effet immédiat avec une contraction mécanique des investissements qui serait dangereuse pour notre économie. Et cela, nous ne nous résignons pas. Il s'agit d'agir pour ne pas subir cette austérité imposée, comme il est nécessaire d'arrêter de croire au retour fantasmagorique de la croissance. Je me permettrai cette petite phrase. À l'autorité mortifère, nous préférons la sobriété heureuse et l'intelligence collective pour bâtir une prospérité locale et durable. Alors ce budget, c'est un budget contraint pour porter le changement. Ici présenté, contraint, je l'ai dit juste à l'instant, il en reste néanmoins qu'il est un budget volontariste, un budget d'action, un budget solidaire. Volontariste parce qu'il initie justement les changements et les mutations, il prépare l'avenir, un budget d'action qui permet de soutenir l'économie, la transition énergétique, les acteurs des territoires, les associations, un budget solidaire, puisqu'il est solidaire pour les territoires, la justice sociale et le mieux vivre ensemble. Pour cela, plusieurs leviers ont été actionnés. La recherche d'économies nouvelles, le levier fiscal de manière modérée, en différenciant les différents taux pour plus de justice fiscale justement, et la recherche des nouvelles ressources. Budget volontariste pour préserver surtout
les services publics de qualité. Oui, notre collectivité doit s'adapter pour renforcer et améliorer le service public en prenant en compte l'évolution des métiers, des matériels, des techniques de la société. Cela induit des mutations, des changements importants qui doivent faire l'objet d'une écoute et d'un dialogue renforcé avec les agents et les usagers. Parce que les dépenses de personnel représentent une part importante de notre budget, plus de 60% des dépenses de fonctionnement, elles doivent donc être maîtrisées afin de garantir la pérennité d'un service public de qualité. Car pour ce service public, ces dépenses de personnel plus qu'un coût, pour nous pensons qu'il s'agit d'une richesse. Aussi, notre réorganisation interne doit permettre de valoriser les agents de notre collectivité, de les accompagner à travers des formations, faciliter leur parcours professionnel, avec en particulier la mise en place de cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'évolution de leur métier et du service public. J'ai parlé d'un budget d'action pour l'emploi local, oui, pour l'emploi local et la lutte contre le dérèglement climatique. Malgré le contexte difficile, ce budget en témoigne. On voit un volume important d'investissements opérationnels de plus de 212 millions d'euros pour 2015. Cependant, si je puis me permettre, à l'avenir, nous allons devoir continuer à choisir et surtout trier dans les dépenses. En cela, les investissements à venir devront avoir pour objectif prioritaire de porter une politique socialement, économiquement, écologiquement responsable, qui vise à un développement économique non pas axé sur la croissance, mais d'abord sur l'épanouissement des hommes, avec un grand H, l'aménagement équilibré du territoire, la réduction des inégalités, avec des investissements structurants nécessaires pour générer à terme des économies sur nos factures énergétiques, car il s'agit également de lutter contre le changement climatique. Et pour ce faire, pour cette politique que nous engageons, le recours à l'emprunt peut être nécessaire et même souhaitable pour des investissements clés qui permettront de relancer l'économie et l'emploi sur notre agglomération. De plus, la montée en force aujourd'hui de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire y participera activement. Un budget pour la solidarité territoriale. Solidaire pour la solidarité territoriale et plus de justice. Ce budget, avec 83,4 millions d'euros, permettra une redistribution aux communes pour développer et accompagner des projets sur l'ensemble de la métropole. Et avec les communes, l'Eurométropole construira des politiques plus structurées, mieux articulées à l'échelle de tout le territoire. Cela se traduit également dans le budget par la volonté affichée de mutualiser davantage les services et les compétences pour une action publique plus efficiente, avec des groupements de communes sur les marchés de l'énergie. Nous trouvons cet exemple dans le budget. En conclusion, Monsieur le Président, ce budget émet des signaux positifs extrêmement forts, mais nous savons que nous pouvons aller plus loin. Nous soutiendrons donc le choix responsable de ce budget qui a su allier les 3 leviers principaux dont dispose la collectivité. La recherche d'économies budgétaires volontaristes dès 2015, une hausse modérée de la fiscalité grâce à une augmentation différente des taxes sur le foncier bâti et non bâti, la taxe d'habitation pour une plus grande justice sociale. En valeur absolue, elle représente environ 12 € par ménage, rappelons-le. Et enfin, le troisième levier que nous avons actionné, ou que nous devons actionner plus fortement, ce sera la recherche des nouvelles ressources extérieures, comme les fonds européens ou la valorisation de notre patrimoine. Une recherche pour laquelle notre collectivité doit se doter d'un vrai savoir-faire et se montrer plus offensive. Je disais que nous pouvons faire mieux, nous savons que nous pouvons faire mieux, nous en sommes tous conscients. Et c'est pourquoi nous soutiendrons la mise en place de cette commission de sobriété et de l'optimisation. Il ne s'agira pas pour nous de procéder à des coupes sombres ou aveugles qui mettraient notre arbre budgétaire en danger, mais bien de mettre fin aux projets inutiles, aux projets illusoires, parfois inutiles, souvent coûteux, que nous allons débusquer. Je pense aux projets de frénésie routière, aux infrastructures de prestige, aux dépenses d'affichage que nous pourrions débusquer. Ce sont des exemples. Mais nous devons aussi, avec cette commission, réinterroger, pour peut-être les réorienter, certaines de nos politiques. Je pense par exemple à la politique des déchets. Aujourd'hui,
avec les difficultés que nous connaissons, c'est ce que nous faisons, nous réinterrogeons cette politique parce que nous y sommes contraints. Donc avec cette commission, nous serons dans une démarche plus volontariste et nous nous en félicitons. Avec ces orientations en conclusion, Monsieur le Président, notre collectivité pourra maintenir des marges de manœuvre permettant d'investir et de porter de vrais projets d'avenir. Monsieur le Président, mes chers collègues, en cette année 1 de l'Eurométropole de Strasbourg, avec ce budget que le groupe des élus écologistes et citoyens approuvera, nous jetons les bases de notre collectivité que nous souhaitons construire avec vous, innovante, durable, solidaire et inclusive, dynamique et attractive. Je vous remercie de votre attention. Merci Marie-Dominique Dressé.